Je sais pas si tu vois, là c'est la pleine nature là. Il y a un garenne qui vient de traverser. C'est un garenne ou un lièvre, hein, je sais pas. Donc qui vient de traverser la carrière. Alors donc je suis arrivé chez Philippe. Bah, Philippe, j'ai repris la tuilerie il y a à peu près 3 ans. Ouais, voilà, donc tuilerie de Prony. Tuilerie de Prony, on est dans le sud du Beaujolais, au pied du village de Ouin, qui est un village classé. Ouais. Voilà. Et donc l'activité de la tuilerie, c'est de la fabrication de produits de construction de manière artisanale en terre cuite. Voilà. Super. Donc en produit, on fait des tuiles, des briques et principalement des tomates. Tuiles, briques, tomates. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tour avec Philippe et il va nous faire voir, on va prendre un petit moment, il va nous faire voir toutes les étapes parce que là, ils font tout quasi médiéval. Donc, on va vous montrer la carrière et après toutes les étapes différentes. Et jusqu'à la fin, on ira sur le parc où on était déjà tout à l'heure. J'ai déjà fait un petit tour, j'ai repéré des trucs où il nous fera voir un petit peu les produits finis. Alors là, on est au début du process. Donc la terre cuite, il faut de la terre pour fabriquer les produits. Donc ici, on a une carrière d'argile. Alors vous voyez, il y a plusieurs niveaux de terre avec des couleurs différentes. Ouais. Donc tout en haut, il y a ce qu'on appelle la terre végétale. Donc on n'utilise pas parce qu'elle n'est pas suffisamment propre. Ensuite, vous avez une première strate où la terre est plutôt jaune et plus on descend, plus ça tire vers le gris. Donc en fait, la différence de couleur, elle est due à la sédimentation. Plus on descend, plus il y a du calcaire. Donc nous, c'est une terre qui a une forte teneur en calcaire et une faible teneur en oxyde de fer. D'accord. Voilà. Donc pour la fabrication, on extrait de la terre. On fait une extraction par an à peu près, entre 500 et 800 tonnes. D'accord. Donc il y a des camions et des grues qui viennent, ils sortent la terre et puis à ce moment-là, on la stocke sous forme de tas, comme vous voyez. Ouais. Parce que on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Il faut la laisser reposer, c'est ce qu'on appelle la période de pourrissage. D'accord. Donc pendant cette période de 6 mois à 1 an, la terre va s'aérer, les bactéries vont faire leur travail, et ce qui fait qu'après, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà. en fait, si je comprends, donc tu l'arraches de la montagne et tu la poses dans un coin et tu la laisses. Voilà. D'accord. Exactement. Ok. Voilà. Ensuite, on a une seconde carrière qui est à 2 km d'ici. D'accord. Où là-bas, on va extraire du gore. D'accord. Le gore, c'est rouge, c'est de la silice. Ouais. C'est un peu sablonneux. Et on va mettre à peu près 25% de gore dans l'argile. Ça va permettre de dégraisser l'argile et de le rendre plus malléable pour la fabrication. D'accord, voilà. Ok. Ouais, on vous donne toutes les astuces. Donc tu prends ton papier, ton crayon, tu creuses ton jardin et tu essayes de voir si tu as la même chose. Peut-être après tu l'appelles, il pourra peut-être te faire des trucs avec ta terre. Allez, on continue. La tuilerie, elle date de 1850. Donc 1850, tuilerie artisanale. Et c'est là, je te suis. Hein. Ouais, ouais. Donc 1850, donc tuilerie artisanale, parce que là tu vois un petit peu le cadre. Hein. On est vraiment à la campagne, là, dans le Beaujolais. Je te mettrai tous les liens dans la description pour contacter Philippe, tout, si tu as besoin de ça pour chez toi. Donc là, on a du gore, de la terre un peu, de la terre grise et de la terre jaune. Et alors, question à 100 balles, parce que moi, je suis vraiment novice. À quoi tu reconnais? Parce que moi, pour moi, c'est 3 tas de terre. Hein. Ah bah, on reconnaît la couleur d'abord. Là, c'est quand même beaucoup plus rouge que là-bas. Ouais, c'est vrai. Et puis là-bas, bon, ça, c'est à l'œil. Là, c'est plus gris que sur le tas du milieu. D'accord. Voilà. Et le gore, c'est ce que tu faisais un peu le ski, les mecs faisaient un peu le piset, des trucs comme ça, non? Ouais, on l'utilise dans beaucoup de mélanges. Hein. Dans plein de choses. Voilà, le gore, bah là, il est bien sec, mais sinon, on s'aperçoit que c'est quand même plus sablonneux. D'accord. Ouais. Et là, demain, je veux faire un... Je dis n'importe quoi, je change de sujet, ça me vient à l'esprit. Demain, je veux faire un cendrier en poterie avec mes enfants. Il me faut quoi? Juste de la terre qu'il y avait là-bas, un mélange de tout ça ou ça n'a rien à voir? Ah non, c'est la même chose. C'est la même chose. La terre cuite, c'est de l'argile. D'accord. Après, si vous voulez, la différence, c'est les terres cuites qui sont émaillées ou pas, quand on voit des carrelages. Ouais. Voilà. On fait un émaillage, mais donc on vitrifie en fait le dessus du carreau. Mais voilà, si vous voulez faire un cendrier, vous prenez un peu de terre là, vous la mouillez, vous la malaxez. Ouais. Ça va faire une pâte comme de la pâte à modeler. Vous faites votre cendrier
Ouais. Vous le laissez sécher. Une fois que c'est bien sec, au four. Au four. Pas dans le four de... Pas dans le four de la maman, parce qu'elle va gueuler, puis ça va peut-être pas marcher. Ça va pas marcher parce que ça va pas cuire assez haut en température. D'accord, Voilà. parce que ça cuit, tu nous expliqueras tout ça. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, on prend la terre Ouais. et on charge ce bac. Ouais. Et il y a un tapis de convoyage. Il y a un tapis de convoyage et avant le tapis de convoyage, il y a un broyeur. D'accord. Donc, on casse un peu la terre Ouais. et ça charge la caisse à l'intérieur de l'atelier. On va aller voir. Et on va aller voir ça. Bon, moi, la seule chose que je me dis, c'est que la dernière fois que j'ai été dans un magasin de loisirs créatifs pour acheter 1 kilo de terre, ils m'ont défoncé. Hein. Quand tu vois ce qu'il y a là, quand même. Bon, allez, on continue la visite. Il n'y a pas de secret industriel, hein, vu là. La modernité des machines. Ouais. Donc là, on est de l'autre côté du tapis qu'on chargeait. Donc de l'autre côté, c'est le tas de terre qu'on vient de voir, le gore et tout. Exactement. Il y a le mélange. Et là, tu charges l'espèce d'entonnoir qu'on a vu, ça part sur un tapis et ça arrive dans cette boîte. Voilà. D'accord, qui est relativement récente. Ouais, on va l'éteindre. D'accord, donc là, ça arrive là, ok. Voilà. Donc cette trémie, en dessous, Ouais, il y a un tapis, ouais, voilà, et le sol de la trémie, il est percé. d'accord, Donc quand on fabrique, il y a une personne qui est avec une pelle ouais, et qui fait descendre la terre sur le tapis. d'accord, D'accord. Ensuite, la terre, elle passe à travers un crible, Non. un jeu de cylindres. ouais, Voilà. Ah Donc oui. ça va faire un laminage. d'accord, Ça va écraser la terre. Ensuite, alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais quand on a la terre stockée dans la trémie, on l'humidifie. d'accord. Donc dès lors qu'elle est là, tu rajoutes toujours un petit peu d'eau de temps en temps, On quoi. rajoute un peu d'eau, on mouille, D'accord. Ok. et puis ensuite elle monte sur les tapis. Ouais. Putain, là, c'est vraiment artisanal, hein. Hein. Et puis là, elle passe dans un deuxième jeu de cylindres, qui est D'accord. par contre beaucoup plus serré, donc ça écrase beaucoup plus fin. D'accord, D'accord. Ensuite, là, on a un malaxeur. d'accord, Dans ce malaxeur, en fait, il y a comme deux gros arbres à cames d'accord, qui vont tourner sur eux-mêmes ouais, et qui vont faire comme on pétrit la pâte à pain, quoi. d'accord, Donc là, on mouille et on malaxe. ok, Ensuite, la terre, elle descend dans ce gros tube là. ouais, Ça, c'est une extrudeuse. ouais. Donc Voilà. extrudeuse comme une machine à faire les macaronis, quoi, les Voilà. pâtes, les machins. À Machine à l'intérieur, churros. il y a une grosse vis sans fin D'accord, qui va pousser et compacter la terre. d'accord, Et elle va pousser la terre à travers ce qu'on appelle une filière. La filière, c'est ça, en fait, c'est le moule. C'est ce qui va donner la forme. d'accord. D'accord. Donc en fait, quand ça sort, là, par exemple, la dernière fabrication qu'on a Ah ouais, putain. on a fabriqué des, Ah mais j'adore. des carreaux. Donc quand ça sort de la filière, ça sort, si j'arrive à avoir une face, ça sort comme ça. Ah ouais, ouais, putain, mais c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est des carreaux, c'est des tomates. Ça, c'est des tomates. Là. Et donc là, ça sort. Ça, c'est uniquement le mélange de terre. Il n'y a pas d'additif, pas d'adjuvant, que Que dalle. de l'eau. Putain, oh les mecs, oh. Là, c'est 100% naturel. hein. Comme ça, c'est de la pâte à modeler, quoi. D'accord. Putain, c'est génial. C'est un peu mouillé, mais... Ça, c'est si vous faites de la poterie, vous faites avec ça. Hop. Putain, mais moi, j'adore. Ah ouais, c'est collant, hein, quand même, un peu. Hein. Bah là, elle est un peu trop mouillée. Ouais. C'est génial, j'adore. Alors donc, ça sort sous forme de bande de terre. D'accord. Alors par contre, excuse-moi, je te coupe. Donc en gros, la matrice, tu la changes en fonction de ce que tu veux sortir. Exactement. Si tu veux sortir une brique, c'est pas la même matrice. Si tu veux... D'accord. Ouais. Et donc en gros, c'est pour ça que tu essayes de Avec regrouper ça, tes une commandes. fois qu'on a cette forme-là, Ouais. le seul truc qu'on peut varier, c'est la longueur de coupe. D'accord. Plus petit, plus grand. D'accord. Voilà. Donc là, on imagine que ça sort sous forme d'une bande de terre continue. Ah oui, c'est une bande. D'accord, ouais. Et là, vous avez un fil à couper le beurre, hein, Ah ouais, qui est putain. actionné par une came. Ouais. Donc après, c'est de la mécanique. Ouais, ouais. La came, elle a une forme précise. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque tour de came, ça découpe Clac. une coupe. Ah ouais, c'est que là, il n'y a même pas besoin d'électronique, là. Et donc là, ça te coupe au fil, juste un fil tendu comme... Ah ouais, ouais. Ouais, c'est du fil d'acier. Ouais, ouais. Corde à piano, quoi. D'accord. Ah oui, et ça te fait basculer le... Putain, c'est génial. Ok, et donc là, ça sort ici. Voilà, ça sort ici. Après, tu prends ton Après, peigne. on prend ce qu'on appelle une fourchette. La fourchette de garde d'emploi. Ok.
Et on prend les carreaux comme ça, Mhm. on les soulève Ouais. et on les pose sur une étagère. D'accord. Alors tiens, vas-y, soupèse. Tu porteras pas une. Attends, garde. Attends, j'essaye de poser. Je Je voudrais que ça. Fais voir. Oh putain, ouais. Putain, le mec, le soir, il dort bien là. Alors quand tu fais ça, tu fabriques à peu près, on va dire, allez, 200 mètres carrés de carreaux dans la journée. Ouais. Ça veut dire que tu lèves 10 tonnes, quoi. Facile. Et les mecs, 10 ouais. à 15 tonnes par jour en fonction de ce qu'on fabrique. Donc c'est sûr qu'à la fin de la journée, les bras, ils en peuvent plus. Là. T'es content là. Ouais. Non, t'es content. Je te la rends. Voilà. Eh ben, merci de faire voir ça. Putain, mais ouais, c'est sûr. Hein, bah, tu vois, là, c'est super intéressant. Donc, alors, donc, tu poses ça sur quoi, alors? Sur... Ah ouais, Sur des putain, ça étagères aussi, je comme veux y ça. voir. Ah ouais, donc sur ce genre d'étagère, là. Voilà. D'accord. Et puis après, voilà, quand on fabrique des tuiles, Ouais. le moule, il donne... Bon, la tuile est ébréchée, mais... Le moule, il donne cette forme-là. D'accord. Mais cette forme, elle est sur toute la longueur. D'accord. Hein, en fait, la tuile, elle est droite. D'accord. D'accord. Les tuiles canal, elles sont coniques. Ouais. Ouais. Hein. Donc, pour donner la forme, on utilise... Ouais. Là, des fabrications comme ça, je crois qu'en France, maintenant, on est les derniers à faire. Vous êtes ça. les seuls, Ouais, putain. Enfin, j'en suis pas sûr, mais Ouais. quasi, quoi. La tuile, il faut imaginer qu'elle sort du tapis de fabrication. On prend la tuile, elle est encore humide, on la tape pour qu'elle prenne bien la forme. Et là, vous avez un fil de coupe Ouais. qui passe, toc, et ça coupe. Ah ouais, ça coupe le dessous. Voilà, et ça donne le cône. D'accord. Ah oui. Et donc, ça t'enlève un triangle. Voilà. Forcément, vu que tu l'as tapé. D'accord. Et là, c'est la même tuile, je veux dire, elle sort de la matrice, donc elle fait 10 mètres, quoi. Pareil. Et c'est le non. fil qui la coupe, la schlac. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Ah ouais. Putain, mais j'adore. Bon, alors, et donc Philippe, la légende, parce que là je me régale, voulait que les tuiles canal, c'était les cuisses des femmes, moulées sur les cuisses des femmes. C'est vrai ou pas? T'en sais rien, on sait pas trop. Moi, j'ai les deux versions. Ah. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, On sait pas trop. on sait pas trop. Mais Ouais. c'est quand même très probable. Ouais. Ouais. Parce que j'avais vraiment, pareil, entendu un châtelain qui m'avait expliqué que dans le Parce temps, que- c'était... Voilà. Alors, ce qui est plus probable, c'est qu'après, l'autre nom de la tige, c'est la tige de botte. D'accord. Et en fait, parce qu'on était sur la botte comme ça, Ouais. et là, on dit. Ah ouais, ok. Ok. Putain, bon bah tu vois, mais là, alors là, mais j'adore. Et après, donc ça, même processus. On y prend, On prend, on met sur des chariots. on chariote. Alors, on a un système de wagons Ah ouais. qu'on emmène comme ça près de Ah ouais, ouais. libre et qu'on fait sécher. Ah oui, parce que là, du coup, tu sais pas tout, tu sors pas et puis tu mets pas ça dans le feu. Ah non, il faut que ça soit sec avant. Donc tu fais sécher combien de temps là? Ah bah, les tuiles, ça va vite, ça met, on va dire, une semaine. Par contre, plus le produit est massif, plus c'est long. Donc les briques, les grosses briques. Les grosses briques, ça peut mettre 2 mois. Après, Ah les ouais. carreaux, ça met 3 semaines. Donc 2 mois, donc là, je peux approcher, aller voir un peu. Donc là, 2 mois, du coup, donc là, on est dans le processus de séchage là. Donc Elles sont sèches. là, elles sont sèches. Mais alors, à quoi tu vois? Je veux dire, tu as un détecteur d'humidité, c'est au feeling, c'est À la vue, on voit. à la vue, à la couleur de la terre. La couleur de la terre, là, on voit que c'est vraiment très blanc partout, quoi. D'accord. Et puis, Ah ouais, putain, mais c'est chouette. Donc là, ah oui, donc ça c'est le fil hein, qui coupe. voilà. Et donc là, elles sont prêtes à cuire finalement, celle-là, Là, quasiment. elles sont prêtes à cuire. D'accord. Punaise, mais c'est que là, t'en as une toiture entière là. Là, il y en a 4000. 4000, ah ouais. Et combien en mètres carrés celle-là, je me rappelle Alors, plus. si on met en courant et en couvert, c'est 34 au mètre carré. Ouais. Et puis après, si on les met qu'en chapeau, ben, c'est la moitié. Ça fait D'accord. 17. Bon, je suis bien content. On continue? Allez. Oh les mecs, le système d'aiguillage. Tu tires le wagon et tu vois, ça fait déplacer le truc sur... Oh bah Dieu, mais ils étaient pas cons les anciens. Hein. Non, mais on n'a rien inventé. Hein. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le four, ça. Ça, c'est le four, toute la D'accord. pièce qu'on a. Donc ça date de 1850. 1850. Voilà. Et après, tout a été construit autour du four.
D'accord. C'est pour ça que c'est plein de petits bouts. D'accord. Donc là, bon bah là, comme disait Philippe, on peut pas vous montrer le four parce que il est en route. Donc, enfin, il est en route ou c'est fini, mais enfin, en tout cas. Ouais, c'est la fin de la cuisson, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que toute cette pièce-là, elle fait 24 mètres cubes. Elle est remplie de produits, mais saturée de produits. On peut plus rien mettre dedans. On est obligé de vraiment le remplir. Et après, on ferme la porte. C'est une porte guillotine. Voilà. Par contre, on charge tous les produits à la main. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que tous les produits, on les superpose comme ça. On les monte les uns sur les autres. Et donc en fait, si on fabrique les carreaux 2 par 2, c'est parce que ça permet de les charger plus facilement. C'est plus stable que si on les avait à l'unité. Ouais. Et puis après, là, ça fait ce qu'on appelle un passage de feu. Donc la flamme, elle va passer à travers. Donc ça va faire une cuisson beaucoup plus homogène. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que le feu, il est à 60 cm sous nos pieds. Mais la flamme, elle monte jusqu'en haut de la porte. Là. Ah bon? Donc là, le feu, il est sous terre. Il est à 60 cm sous les pieds, ouais. Et il traverse tout le... La flamme, là, quand j'arrête le four, la flamme, elle est en haut. Ouais. On voit la pointe de la flamme. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'il y a une aspiration de tirage qui aspire ou c'est avec la puissance du feu? Il y a le tirage et puis il y a le fait qu'on approvisionne au bois constamment pendant 48 heures. Ah ouais, ouais. Alors, on parlait de la cuisson tout à l'heure. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on allume au gaz. Ouais. Pour la préchauffe, parce que ça va plus vite au gaz. Ouais. Et après, on fait ça pendant 36 heures. Et puis après, une fois que c'est monté en température, là on arrête le gaz et on passe au bois. Voilà. Et là on alimente au bois pendant 48 heures, on continue. Non-stop là? Non-stop. Enfin, il y a des tranches d'arrêt où on repasse au gaz pour faire un descendrage, c'est-à-dire pour brûler les braises. Ah ouais, ouais, ouais. De façon à ce qu'on puisse déboucher un peu les foyers et remettre du bois. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on est arrivé en température suffisamment longtemps, on referme les foyers, on va aller voir. Et puis après, ça va refroidir pendant 3 jours. Et après, ça refroidit pendant 3 jours. Donc là, ça veut dire que ta cuisson, elle est finie. Elle est finie là ou pas? En fait, là, on va arrêter d'alimenter en bois. Ouais. Mais ça va continuer à cuire. Parce que la descente de température, elle va pas se faire tout de suite. Punaise, grave, ok. Et donc là, tu ouvres ton four et tu sors ton produit quasi fin de semaine prochaine, là, non? Non, là, on est vendredi, donc je vais laisser refroidir samedi, dimanche, lundi. Ouais. Minimum. Et donc tu sors donc ça... J'ouvre le four mardi à midi. D'accord. Pas avant, parce que sinon c'est pas que c'est pas cuit, mais c'est trop chaud, quoi. Ouais, on peut pas prendre les produits. Parce que là, tu montes à quelle température, du coup, là? Un petit peu plus de 1000 degrés. Un peu plus de 1000? Ah ouais, putain, donc là, t'as intérêt que le machin, il soit fait pour, quoi. Ouais. Mon Dieu. Ah bah l'intérieur, c'est des briques réfractaires. T'as pas eu de mal à en trouver? Non, mais il faut que des briques qui soient cuites plus haut que... Donc alors, la brique réfractaire, c'est une brique, par exemple, qui est cuite à 1500 et qui peut résister à 1000, vulgairement, quoi. La théorie, je crois que c'est une brique réfractaire, elle est cuite à 1800 degrés. D'accord. Alors nous, on cuit moins, donc on va dire qu'elle est semi-réfractaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans des foyers de cheminée ouverts, des poêles ou des... Four à pizza. Des fours à pizza, un four à pizza, vous montez à 450 degrés. Donc, ouais, donc on est tranquille. Il date de 1850. Donc là, le mec qui a fait ça, et pas besoin de dire qu'il a plus mal aux dents. Et donc, ah ouais, ça se passe pas en dessous. Ah ouais, ouais. Oui, mais tu passes pas tout par ce petit machin, là. Bah, on a 2 côtés. Juste par ce petit trou? Bah, par ce petit trou, puis par un grand trou là-bas. Ah. Parce qu'en fait, l'explication, c'est qu'avant... Je peux montrer, là? Ouais, ouais. Avant, ils faisaient pas au bois, ils faisaient au charbon. Avant, ils faisaient au charbon, d'accord. Donc, ils descendaient les sacs de charbon par là. Alors, ah ouais, ouais. Bois, c'est beaucoup moins pratique, il faudrait optimiser ça. Ah oui, oui, parce que là, en fait, il y a une espèce de trémie. Ouais. Et dessous, ouais, ouais, ok. Ok, ok. Voilà. Et là, donc il y a 2 foyers. On est dans les entrailles, là. Et puis là, il y a deux autres foyers ici. Ah ouais, putain, super, j'adore. Allez, on descend. Bonjour. Voilà. Ah ouais, bah là, c'est impeccable. Donc là, on alimente au bois. Alors, on n'a pas de
Ah ouais, ben Dieu. Putain, mais c'est quand même profond. Et les deux communiquent, non, ou pas? Non, non. Ah ouais, putain. Ah mais moi je croyais que je m'attendais, tu vois, même vu que t'as une grande pièce, je m'attendais à un foyer super large, mais en fait même pas. Ça pourrait, hein. Ouais. Ça pourrait. Alors là, ce qui est impeccable, c'est l'hiver, mais alors l'été. Bah, voilà. Transpirer l'été. Ouais. Et donc ça, c'est les brûleurs gaz pour les démarrer. Voilà, exactement. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc tu tournes la pige et en fait le brûleur gaz souffle là-bas dedans. Putain, c'est génial. Voilà, et en fait, il n'y a pas de sonde pour mesurer la température. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est que au fond des foyers, on positionne 2 briques de boue, comme ça. Ouais. Et quand on regarde au fond des foyers, en fonction de la couleur des tuiles, on sait si on est plus ou moins haut en température. Voilà. Et super. Par exemple, si on monte... Oh là là, mais là on repart dans les entrailles, attends. C'est des petits tunnels. Voilà. Donc là, en fait, on met 2 tuiles au fond. Ah ouais, putain. Et quand on monte trop en température, ben... Vous voyez, ah ouais, elles se tordent. D'accord. Et là, ça veut dire qu'on a fait un coup de feu. Ouais. Et que bah, les produits qui sont en bas du four, près des foyers, ils risquent d'être un peu trop cuits. D'accord. Parce que là, du coup, il y a quoi au-dessus du feu? Bonjour. Bonjour. Du coup, il y a quoi au-dessus du feu? Il y a une grille pour que le feu traverse? Non, non, c'est un plancher. C'est un plancher ajouré, quoi. Ajouré, ouais. Voilà. D'accord. Ah ouais, et c'est avec les 2 tuiles, et les 2 tuiles, tu regardes la couleur qu'elles ont, et en fonction de la couleur qu'elles ont, et ben... Ouais. Ah ouais, donc là, c'est la même chose. Là, donc ça, c'est le bois qu'on avait vu dehors tout à l'heure, ça. Voilà, exactement. Ah ouais. Ah oui, il y a 2 foyers de chaque côté. Ah Dieu, mais là, ça cogne, hein, il fait chaud. C'est génial. Bon, bah tu vois, je me coucherai moins bête. Bon, mais il y en a plus beaucoup qui font ça, hein. Allez, on repart dans les entrailles. Bon, bah, bonne journée, hein, bon courage. Après la fabrication est terminée. Ouais. Enfin, la cuisson est terminée, on défourne. Et puis après, on prépare les commandes. Ah, c'est quoi? C'est des bébés carreaux, ça? Voilà. Putain, ils sont super chouettes. Voilà. Là, pareil, vous voyez un carreau dessous. Bon, ok. Donc oui, moi je voulais juste revenir 2 secondes là-dessus, parce que tu te rappelles tout à l'heure quand il nous a montré la matrice qui sortait la brique, tu vois, il nous a expliqué où il mettait la fourchette dans les trous, donc il nous a expliqué que c'était pour faire 2 carreaux en fait. Et en fait, tu vois, une fois que c'est cuit, tu vois, on voit là, c'est le truc de la fourchette, et après ça c'est coupé alors. Ça c'est scié après. Non, non. Non ? Parce que du coup, il faut bien les détacher à un moment, ces carreaux. Ah bah, c'est clair. Regarde ça, comme c'est joli. Ah, mais c'est tout à l'ancienne. Oh putain, c'est génial. Mais alors, attends, Philippe. Rassure-moi, s'il te plaît. Non, mais rassure-moi, parce que... Moi, en fait, moi, je suis pas choqué, mais je suis hyper intéressé d'être là et je suis vraiment hyper content, mais sincèrement, du fond du cœur. Et c'est pour ça que je voulais te montrer ça, pour que tu voyes. Parce qu'on a tellement l'habitude aujourd'hui, tu vas à Brico Bourrico. Non mais c'est vrai, sans méchanceté. T'arrives, t'achètes un paquet de carreaux, tu gueules parce que... Mais je veux dire, là, on est dans le vrai truc. Je veux dire, c'est-à-dire que tu faisais des tomates il y a 300 ans, c'était pareil, quoi. C'était le même processus. Donc là, attends, parce que je veux juste mettre un truc. Donc tout à l'heure, j'ai vu, je te ferai voir, il y a des dizaines de palettes avec des milliers de mètres carrés. Ouais. Ça a tout été séparé à la main comme ça. Ouais. Là, les mecs, ça a tout été séparé à la main comme ça, là. Ah, mais c'est génial. Donc alors, tu vois, ça, c'est ce que je jouais tout à l'heure avec, ça. Voilà. Ça, c'est la coupe, c'est ce qui sépare les 2 carreaux. Et là, donc là, le carreau, tu le trempes et tu peux le poser. Ah, ils sont super beaux, ces petits trucs. Je vais en prendre pour chez moi, je crois, des petits comme ça. Donc alors, en gros, en somme, d'un point de vue boulot... Après, ça dépend peut-être de la matrice, là-bas, je sais plus comment... La filière, mais tu fais ce que tu veux. On fait ce qu'on veut. Tu veux 12, tu fais ce que tu veux. Sur mesure, là je m'adresse les archis, tout le monde, on va bien laisser tes coordonnées en bas. Là vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus si vous venez, il vous fera peut-être visiter. Bon, peut-être, pas sûr. Je m'engage pas. Bon, on continue alors. Ah oui, alors c'était ça qu'on voulait expliquer, c'était les différences de couleurs. Ouais, alors les différences de couleurs, il y a... Premier paramètre, c'est la terre. En fait, la composition de la terre. S'il y a beaucoup d'oxyde de fer,
ce qui n'est pas le cas ici, ça va donner du rouge. S'il y a beaucoup de kaolin, ça va donner du blanc. S'il y a beaucoup de calcaire, ça va donner plutôt des tons jaunes. D'accord. Voilà. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la position des carreaux. Le deuxième paramètre, c'est le séchage. Ouais. Donc, quand on fait sécher des carreaux, comme on les fait sécher 2 par 2, il y a un carreau qui repose sur la planche, sur la clé de l'étagère, Ouais. et un carreau qui a l'air libre. Donc quand ça sèche, l'évaporation d'eau, elle se fait par le dessus. Ouais. Donc ça libère des sels minéraux. D'accord. Et donc les sels minéraux, ça a tendance à éclaircir, à blanchir la face. D'accord. Donc, ce qui fait que quand je fabrique 2 carreaux, j'en ai toujours un clair et un Oh, foncé. putain, c'est génial. Et le troisième paramètre qui joue, c'est la position dans le four. Donc ces carreaux, par exemple, je peux vous dire qu'ils étaient très près de la flamme en bas du four. D'accord. Et puis ceux-là, ils étaient un peu plus éloignés de la flamme. Et ceux-là encore plus. D'accord. Tu m'expliquais tout à l'heure que les carreaux, si, avec sous réserve de, si on veut en mettre un peu dehors, de la tomate, Ouais, il vaut mieux choisir des clairs voilà, que défoncer. que défoncer. Donc si vous voulez mettre de la tomate, de la vraie tomate de ce genre de produit qui est super beau, dehors pour faire une allée, pour faire une terrasse, pour faire un truc joli, un tour de piscine, il vaut mieux Des couleurs claires comme ça. des couleurs claires comme ça. Comme ça. Ou on peut prendre du jaune comme ça. Parce qu'en fait, plus c'est clair ou jaune, plus ça a été cuit. D'accord. Plus c'est cuit, plus les pores de la terre sont serrés. Et moins l'eau elle rentre. Et moins l'eau elle rentre. Moi c'est pour eux. Eh ouais. Ah là-bas t'en as des octogonales et tout et j'adore. Ok, bon, on va voir, on refait un petit tour sur le parc, tu nous montres 2-3 trucs différents que tu fais, ça va, je te fais pas perdre trop de temps? Tu me dis sinon... Bon, et je suis super content de te montrer ça parce que là je vais te dire... Donc alors là, ça c'est la pile, Voilà. la pile de tout ce qui casse à la main. Voilà. Donc- Donc ça, il y a souvent des vignerons ou des gens du coin qui viennent en prendre pour étancher leur terrasse ou le sol. Ah oui, Quand vous pour avez remblayer sol- un peu. Voilà, quand vous avez un sol boueux, vous mettez ça dessus, ça se concasse au fur et à mesure et ça étanche. Puis après, il y en a des gens qui en prennent quelques seaux et puis qui mettent au pied des massifs de fleurs ou de leurs plantes. Super. Ok. Bon bah là, je t'imagine pas le travail, tout fait tout cassé à la main. Ah oui, et donc voilà un peu le stockage. Alors toi finalement tu stockes pas, tu es un petit artisan, enfin quand je dis petit artisan, c'est pas péjoratif, hein, mais je veux dire tu es l'artisan un peu plus à l'ancienne, etc. C'est-à-dire que tu vas pas stocker des pleins cuchons quoi. Tu en as toujours un petit peu et après tu fais plus à façon. Voilà. Après, c'est une activité qui est saisonnière. Donc, généralement, en hiver, j'ai toujours un peu de stock disponible. Ouais. Mais en été, enfin, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, là, c'est le plein boom. C'est le plein boom. Et là, j'arrive pas à faire de stock parce que Ça part à mesure. c'est tout. Alors, autre question à 100 balles, quelqu'un qui voudrait une pièce à façon. Ouais. Un archi qui nous regarde, un châtelain qui nous regarde, un compagnon qui nous regarde, un maçon, un collègue qui nous regarde, qui dit putain, il appelle la Jeannette, il dit Jeannette viens voir ce qu'il fait, Philippe on va l'appeler et puis on va lui faire un truc, c'est plus ce qu'il nous faut. Entre le moment où vous vous mettez en relation, etc., vous tombez d'accord sur un prix, une couleur, échantillon, etc., et le moment où il peut venir chercher sa palette, il y a combien de temps à peu près? Ou tu lui envoies, Alors, ou peu importe. s'il n'a pas besoin de prototype, on va dire que c'est 6 à 8 semaines. Donc s'il faut faire un prototypage c'est un minimum de 4 semaines, Ouais, notamment à cause de la cuisson. Et après, si c'est prototypage plus commande, on va dire que c'est une dizaine de semaines. dizaine de semaines. Ok, Après, ça dépend beaucoup aussi de la période de l'année. L'hiver, c'est plus long parce que les produits ne sèchent pas. d'accord. Et là, c'est par plus court. ah bah oui, c'est vrai, d'un point de vue séchage, oui, putain, j'ai pas pensé, t'es complètement dépendant du truc. C'est une question que j'ai posée tout à l'heure et on a rigolé 5 minutes parce que je lui dis le truc qui est génial, c'est que quand tu fais à façon, du coup, si je te commande une palette aujourd'hui, dans 10 ans, ou pas dans 10 ans, mais dans 3, 4 ans, 5 ans, je veux ragrandir la baraque avec la même chose, je lui disais, est-ce que tu peux m'avoir pareil? Et donc Philippe, tu me contredis si je dis... Donc il me disait, en théorie oui, et normalement à 90% oui, mais il peut quand même y avoir des surprises.
En fait, la surprise, elle va pas être sur la forme du produit, parce que la forme, on arrivera à refaire la même forme. Ouais. Ça va être plus un problème de couleur. Ouais. Parce que chaque cuisson est différente. Donc si par exemple vous me demandez de faire 10 mètres carrés uniquement dans la couleur exacte de ce carreau, c'est pas possible quasiment. Je vous dis oui, mais je vous triple le prix. Ouais. Parce que pour obtenir 10 carreaux exactement comme ça, il va falloir que j'en... D'accord. D'accord. Et puis voilà, là vous voyez sur cette surface-là, il n'y a pas de carreau de la même couleur. Et puis c'est ce qui fait un peu le charme aussi. Parce que sinon tu vas chez Brico. Voilà. Hein. Non mais je déconne, mais ce que je veux dire c'est vrai que... Non puis regarde, et ça a quand même de la gueule. Donc on fait tomates. Les formats standards. Dans des formats standards. Divers, variés, des petites, des grandes, des octogonales, voilà. tout. Ensuite on fait des briques. Ouais. Ah ouais, si, celles-là, je les avais trouvées super belles aussi. Alors voilà, parce que dans les tomates, il y a deux finitions. Il y a ce qu'on appelle coupé fine, où les arêtes sont vives. Ouais. Et puis il y en a une finition, c'est en fait on lisse à la main et on arrondit les arêtes. D'accord. Voilà. Donc ça, tu fais ça carreau par carreau, quoi. Carreau par carreau. Bah, ma caille. Donc ça, ensuite, tomates hexagonales, rectangulaires. Là, c'était les petites briques là qui m'intéressaient aussi. Les petites briques de parement. Donc petite briquette de parement. Voilà. Donc tu vois, un truc cool hein, aussi. Et puis là, il y a les petites fines là aussi qui sont pas mal. Comme ça là. C'est un nom ça? Oh, briquette. Une petite briquette, tu vois, cool. Ça c'est des carreaux aussi. Rectangle. Alors ouais. Ça, c'est un peu du parement, non? C'est quoi? Il y en a qui l'utilisent en briques et puis d'autres qui l'utilisent au sol. D'accord. Ok. Là-bas, tu as des... tu m'as dit que ça s'appelait comment? On appelle ça des mulots. Des mulots. Donc une mulot, c'est quoi? C'est une demi-brique? C'est une demi-brique, ouais. D'accord. Putain. Briques comme ça. Là, on a des briques... super. Ah ouais, les briques perforées. Les briques percées. Briques percées. C'est ce qu'on appelle le caron du budget, ou le caron savoyard. Ouais. Si vous allez dans les dombes, en fait toutes les briques elles ont cette taille-là. Ah ouais, elles sont grandes, hein. Elles sont chouettes. On fait surtout des églises en monuments historiques. On a fait par exemple l'église de Solèze, l'église d'Écully, des églises dans les dombes. Ouais. On a fait, mais ça date d'avant que je sois là, l'église de Brou à Bourg-en-Bresse. Ah ouais, putain, ça fait déjà des sacrées références. Il y a eu beaucoup de chartreuses ou de monastères. Ouais. Là, on va faire le tourisme de la Dombe à Châtillon-sur-Chalaronne. Voilà. Après, c'est des marchés privés. Là, par exemple, je suis en train de livrer pour des chalets à la Plagne. D'accord. Voilà, après, ouais, donc tu fais quand même, tu touches. Tout à l'heure, tu me disais, tu avais fait pour notre ami gastronome à Vona là-bas. Ouais, enfin moi j'étais pas là, c'était pas d'accord. le cas, ouais. D'accord. Ouais, beaucoup de restaurants. Restaurants gastronomiques. Restaurants gastronomiques, d'hôtels, de gîtes. Ouais. Souvent pour les gîtes aussi. Des gîtes. Des châteaux. Châteaux. Ouais, donc des jolies références. Et juste donc bon finir parce qu'il va bien falloir qu'on conclue. Pour finir, parce que j'aime toujours, c'est une question que j'aime toujours quand même aborder, parce que là, tu sais, il y a 2000 personnes qui regardent, et puis les mecs, ils sont devant leur ordi, ils disent, mais là, ça, c'est un truc, c'est impayable pour nous. Donc juste, alors attention, quand on parle de prix, j'aime pas d'abord parler de prix, parce qu'il y a tous les prix. Mais ça, vous verrez avec lui, avec Philippe, vous l'appellerez, il vous dira. Mais si on devait partir sur une fourchette moyenne particulier, on va dire un petit mètre carré de tomates, tout ce qui est de plus standard, 1 mètre carré de briques standard et 1 mètre carré de tuiles comme tu nous as montré. Si tu avais 3 prix à nous donner, à peu près, en sachant qu'on n'est pas au centime. Hein. Vous lui ressortirez pas la vidéo aussi quand vous l'appelez, c'est plus cher, vous avez peut-être des trucs qui ont changé. Hein. Tu veux un prix TTC ou hors taxe? Comme tu as l'habitude, on le dira si c'est TTC ou hors taxe, à peu près. Le premier prix pour les tomates, c'est les 20-20 coupés fines. C'est 39,50 € hors taxe le mètre carré. 39 balles 50 hors taxe le mètre carré. Voilà. Donc c'est-à-dire que
c'est pour toutes les étapes que je t'ai montrées, il est moins cher qu'un carreau à la con qui vient du sud de l'Espagne et qui est vendu dans les bricots. Non mais c'est vrai, franchement, faut le dire. Ah, c'est pas faux, ouais. Voilà, donc bon, alors à peu près 40 balles le mètre carré pour de la tomate, à peu près Le pour premier prix. premier prix. Hein. Mais bon, Après, ça monte, voilà. c'est du produit d'exception, quoi. Hein. Voilà. Après, ça monte jusqu'à... Pour des hexagonaux comme ça, on va tourner autour des 75 €. Ouais, 60, moi je trouve 75 €. Pour la fabrique que tu fais, je trouve que c'est raisonnable, hein, sans déconner. Hein. Ouais. À peu près. Hein. Ah, mais je suis d'accord. Tu veux que je coupe et puis que tu dises plus cher? Non, je rigole. Voilà. Jolie tuile. Bah tiens, on va la voir la tuile en même temps qu'on parle du prix. La tuile, on est à peu près à 1 € hors taxe pièce. 1 € pièce. Donc, si vous mettez 1 € hors taxe, hors taxe. Si vous mettez juste en Par-dessus. chapeau, il vous en faut 17 au mètre carré. Donc ça fait 17 balles hors taxe le mètre carré. Et si vous mettez en courant et en couvert, vous doublez, ça fait 34 €. Ouais, mais putain, même 34 € le mètre carré pour de la vraie tuile. Une tuile, c'est au moins 40 ans. Ouais. Le four, c'est reparti là, en avant Guingamp, là, les mecs, ils y vont là. Regarde ça. Bon, alors à peu près 40 ans pour une tuile comme ça. Vous pouvez aussi venir voir, c'est encore mieux hein, de voir, de toucher. Il est dans le Beaujolais et j'adore ces petits carreaux. J'adore ça. Ça, j'adore. Bon, attends, on va aller voir la petite salle d'expo. Tu vois, un mur en briques. Ah ouais, putain. Ça, c'est un peu les mêmes que je voulais, non? Voilà, alors là, c'est les mêmes. Donc on a fait un joint chaud et sable avec un peu de ciment blanc pour avoir des joints clairs. Ouais. Et après, par contre, j'ai mis une couche d'huile de lin et de térébenthine. D'accord. Donc ça va faire sortir un peu les couleurs. Par exemple, de l'autre côté du mur, j'ai rien fait. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est plus... les mêmes briques. C'est plus pâle. Voilà. Ah ouais. Ouais, regarde-moi ça. Putain, mais moi Là au j'adore. sol, donc il y a des hexagones, des rectangulaires, des 20 par 20 à 12 mains et des 16 par 16 à 12 mains. Donc là, je les ai posés cet hiver donc sur un mortier chaud et sable. Mais je les ai pas traités encore. D'accord. J'ai pas eu le temps. Et là, tu vas les traiter aussi à l'huile de lin et térébenthine? En fait, je vais faire, pour montrer aux clients, je pense que je vais faire Moitié-moitié? moitié huile de lin térébenthine et puis l'autre moitié avec des cires. Ouais, ou un hydrofuge ou... Ouais, voilà. Ouais. Parce que l'huile de lin et la térébenthine, ça a tendance à foncer un peu les couleurs. D'accord. Il y a des gens qui veulent rester dans des teintes claires. Ouais. Donc dans ce cas-là, on met une cire incolore. D'accord. Et là, ça c'est du bois, hein. Ça, c'est du chêne. C'est du chêne. Donc là, pareil, il faut que je mette un petit coup de ponçage et puis je le traite. Coup d'huile de lin aussi, hein. Et puis un petit coup de... Voilà, je le traite en même temps que les carreaux. Petite verrière. Petite verrière, il manque les carreaux. Ouais. Salle d'expo en cours. Salle d'expo en cours, on a mis l'éclairage, un miroir. Et puis après, on mettra une plante verte ou deux. Bon, allez les petits bichons, pour finir, adresse. Alors, c'est Tuileries de Prony, 310 route de Saint-Laurent-d'Oing, au lieu dit Prony, Ouais. à Oing. À Oing, le code postal c'est 69 620. 620. 69 620. Le site internet. Tu connais pas par cœur? Cherchez sur Google. Vous cherchez sur Google Tuileries de Prony. Non, tu cherches pas sur Google. Sur cette vidéo, tu vas en dessous, il y a un lien avec une description. Même tu vois, même pendant que je parle, là en bas, là, hop, c'est marqué, il y a le site internet qui s'affiche. Et je le mettrai dans la description. Et avec, je mettrai aussi le numéro de téléphone, etc. Tout. Moi, je remercie vraiment Philippe parce que, pour être super honnête, je l'ai appelé il y a 3-4 jours en lui proposant, en lui disant faut que je vienne te voir, j'ai besoin de briques pour chez moi, machin. Et je l'ai appelé ce matin en lui disant tiens, pendant que je viens de voir, est-ce que ça te dérange pas si je filme et si je fais voir un petit peu à mes abonnés parce que je sais que ça va vous intéresser. Et t'as été super. Franchement, non, mais même moi, je suis super content. Je te drague pas, hein, mais. Non mais même moi je suis super content parce que la politique de ma chaîne et puis de mon travail et puis de tout ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui tout est industriel, tout est à la chaîne et on perd un peu ce truc et là on se rend compte qu'au final on fait bosser des gars etc dans un village, les mecs ils sont passionnés, ça emploie des gars un petit peu du village, la terre tout est local, on est tout autour et on se rend compte que en termes de prix on n'est pas plus cher qu'un machin qui vient de Chine quoi, pour un truc qui va être à vie hein, quasiment quoi. Ouais. Donc voilà,
merci. Et puis je vous mets toutes ces petites coordonnées. Et puis on se retrouve pour la suite. À bientôt, je vous fais plein de bisous et bye. Merci. Bon, je suis revenu exprès parce que je vais récupérer un peu de matos, ces petites vidéos bonus. Et puis parce que la dernière fois le four était fermé, donc voilà. Hop. Allez, on va voir. Donc ça, c'est le tapis roulant. Il sert à quoi, ce tapis roulant? Il sert à défourner. Donc il y a un gars qui se met à l'intérieur. Ouais. Et qui passe les produits sur le tapis. Et puis après, on conditionne directement sur des palettes. D'accord. Et défourner en fourner. Donc là, on peut rentrer là? Là, on peut rentrer. Donc là, on met à peu près 2 jours et demi, voire 3 jours en fonction des produits pour le remplir? Pour le remplir. Et la même chose pour défourner, ouais. Ah putain, mais on sent la chaleur là. Là, on sent encore la chaleur et il a été ouvert. Là, on est vendredi, il a été ouvert mercredi. Là, vous l'avez ouvert mercredi. Oh là là, ce bazar. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle le pied de four, c'est-à-dire sous mes pieds. Là, il y a une hauteur de 60 cm. Ouais. Et dessous, il y a les foyers. Donc, il y a 2 foyers de ce côté, de là. Et le pied de four, il sert à stabiliser les produits qu'on va positionner au-dessus. Donc il faut que ça soit bien posé. Donc il y a une pose très particulière qui est assez technique. Donc c'est des carreaux et des briques. Voilà, là on voit des briques et là on voit des carreaux. Et comme vous voyez, on l'avait peut-être déjà vu, mais les carreaux ils sont fabriqués 2 par 2, ce qui fait que la flamme elle peut passer, elle traverse et elle monte jusqu'ici. Donc vous voyez la hauteur, moi je suis petit, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 2,20 mètres de hauteur. D'accord. Donc le four il fait 24 mètres cubes, ce qui veut dire que dedans on peut mettre l'équivalent de 500 mètres carrés de carreaux ou 8500 tuiles ou 9000. 8500 tuiles là dans la fournée. Voilà. Donc en fait, généralement on fait un mix de produits. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en fait ce sont des tuiles. Voilà. Donc là, c'est de la tuile canal. C'est de la tuile canal, il y en a une centaine par rang comme ça. D'accord. Et qu'on superpose. Et puis là, par-dessus, on a mis des carreaux rectangulaires. D'accord. Et puis là, de l'autre côté, il n'y a que des carreaux. Et derrière les carreaux, on aperçoit d'autres tuiles. Donc ça, c'est de la tomate. Et derrière, voilà. Ah ouais, d'accord. Alors, je ne sais pas si on verra sur l'image. Mais en fait, les carreaux qui sont en bas sont plus clairs que ceux qui sont en haut. Là, ça se voit pas trop, c'est pas flagrant, mais ça se verra bien au démontage. Au démontage, ouais. Voilà. Et donc, en fait, plus c'est près du feu, plus ça va tirer vers des couleurs qui sont claires. Qui sont jaunes, quoi. Presque jaune, là. Ouais. Là, on voit que c'est très clair. Là, c'est vraiment saumon, là. Voilà. Et plus tu montes, plus t'es rouge. Plus je monte, plus je suis rouge. D'accord. Punaise, oh. En pied de four, on est aux alentours de 1100 degrés et il y a à peu près 100 degrés d'écart entre le haut et le bas. D'accord. Donc plus on est haut, moins ça doit sécher.